Salut à toi et bienvenue chez Nuna School Academy. Aujourd'hui, je vais faire un cours rapide sur les limites jusqu'aux asymptotes. Je le fais pour mon élève Emma, donc il a besoin d'un cours pour tout ce qui est fonction. Et la terminale, on va dire terminale S, entre guillemets. Pour ce cours, je le mettrai en ligne ce soir. Bon, j'espère que ça va profiter à beaucoup d'élèves qui ont du mal un peu sur la notion de limite. Bon, nous allons voir l'intégralité sur les limites. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Nuna School Academy. C'est votre chaîne de mathématiques. Bon, il y a Yvan Monka qui nous a précédé en tant que grand frère. Il nous a montré le chemin. C'est à nous de travailler pour essayer d'approcher son niveau. Donc j'ai mon élève. Hello everybody! Donc j'ai mon élève Emma qui est là. Welcome back to my channel! Ok. Ça c'est très bien. Donc c'est Emma. Donc je vais lui faire un cours sur les limites, mais un cours précis. Pendant 30 minutes, elle va tout Non mais comprendre sur les vas-y, limites. j'aimerais partir. Ah, tu parles pas. Sachez que les cours avec Nuna c'est pourri. Il n'y a pas de souci, ça je mettais ça sur le montage. Emma, je te fais un cours sur les limites que je mettais en ligne ce soir, d'accord? Emma, tu es prête? On y va. Parce que là, ça me saoule que je n'ai pas 14 ou 16 heures prochain contrôle. Mais Allez, sinon, on y va. on a le temps, c'est mercredi. Ah, je sais, mais là, déjà ce soir, on met les bases. Je vais t'expliquer les bases pour que tu comprennes ce qu'on appelle la forme indéterminée. D'accord? Ok, vas-y. Bien, pour Emma, je vais prendre Très un nouveau stylo. important, hein. Franchement c'est une Bon, information. en limite, il y a 4 formes indéterminées. On commence par les formes indéterminées. La première ici, c'est infini moins infini. La deuxième, nous avons infini sur infini. La troisième, infini fois 0. Et la quatrième, 0 sur 0. Donc ça, ce sont les 4 formes indéterminées qui existent. Après, ce que j'appelle la règle d'or, ça c'est magique et ça marche à tous les coups. Quand on a une constante sur infini, ça nous donne 0. Et lorsqu'on a une constante sur quelque chose qui se rapproche de 0, c'est pour ça que je mets les guillemets, ça nous donnera toujours infini. Est-ce que tu as compris? Understand, yes. Bien. Toute la fiche sur toutes les limites là. Je fais toutes les limites là, c'est parti là. Tout le cours sur toutes les Ouais, limites. c'est parti. T'es sûr? Ouais. T'as ton plan dans ta tête? Ouais, bien sûr. Mais c'est quoi ton plan? On fait la fonction polynôme, après on fait la fonction homographique, on fait la fonction relationnelle. Donc ça veut dire qu'on a déjà ça. On fait la fonction Les exponentielle. séparations, les séparation, On fait la fonction exponentielle. Nous sommes sur les limites. les asymptotes, les séparation. Oui, tout à fait, on fait des asymptotes. C'est tout, hein? Il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. D'accord. Ça Bah va? voilà, hein. Bah j'ai compris. Ça, c'était avec la fonction polynôme. Donc, toutes les fonctions polynômes, c'est pareil. Ça se comporte toujours la même polynôme. Ça va? Maintenant, on va passer à la fonction homographique. Non, je prends la photo. Tu fais une photo et tu me l'envoies aussi par Non. WhatsApp, s'il te plaît. Donc, si tu n'as pas de forme indéterminée, oh, ça va plus infini. Alors, viens là, viens là. Viens ici. Viens. Non, je sais pas, je vais pas. Tu veux pas te montrer? Bon, ok. Hey les gars. Non mais je m'appelle pas Emma en fait, je m'appelle Carla. Ah, J'ai Carla. pas envie que... Excuse-moi, Carla. Bon, bienvenue, Carla. Donc, je vais faire un cours à Carla ce soir. Donc, sur tout ce qui est limite. Donc, ici, en 2, nous avons la fonction h de x égale à 3x moins 1 sur x moins 7. Le domaine de définition est de moins l'infini à 7 exclu, union 7 exclu à plus infini. Ici, nous avons 4 limites à calculer. Nous allons commencer par les limites à l'infini. La phase intuitive. Donc, ici, lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, au numérateur, ici, on a l'infini. Au dénominateur, on a l'infini. Quand on a infini sur infini, donc nous avons affaire à une forme indéterminée de type infini sur infini. Il faudra penser à faire une factorisation. Bon, donc je vais commencer par là. Si la limite de h de x, lorsque x tend vers plus infini, le raisonnement est identique pour moins l'infini. Là, donc, je vais mettre x en facteur. Lorsque j'ai 3x moins 1, si je mets x en facteur, donc ça fait 3x sur x moins 1 sur x. Parce que j'ai mis x en facteur, donc je divise tout par x. Donc là, j'obtiens x. 3x sur x, ça fait 3. Moins 1 sur x. Pour ici, il me reste 3 moins 1 sur x. Identique ici. Donc si je mets x en facteur, donc j'aurai 1 moins 7 sur x. Lorsque x tend vers plus infini. Donc là, je peux barrer mes x. En fait, il me reste juste la limite. Donc de 3 moins 1 sur x au numérateur. Et 1 moins 7 sur x au dénominateur. Bon là, j'ai considéré plus infini. Mais le raisonnement est identique lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ceci est tout simplement, on rédige, on dit ici que la limite de 3 moins 1 sur x, lorsque x tend vers plus infini, on a 3, ce que j'appelle la règle d'or, lorsqu'on a une constante sur infini, 1 sur x, quand x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Donc 3 moins 0 qui est tout simplement égal à 3. Idem ici, limite de 1 moins 7 sur x lorsque x tend vers l'infini, c'est égal à 1. Et là on va dire alors, par quotient, ici en dessous, limite f de x, lorsque x tend vers plus infini,
ceci est tout simplement égal à 3. Donc c'est comme ça qu'on tourne. Lorsque nous avons infini sur infini, on n'hésite pas à mettre x en facteur, et ainsi de suite, on obtient ceci. Nous venons d'avoir donc notre première asymptote. Donc nous avons une asymptote horizontale. Si limite f de x, lorsque x tend vers infini plus ou moins l'infini, je trouve une constante, c, alors la droite d'équation y égale à c est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage donc de l'infini. Ici, on va dire, allez, comme lim h de x, lorsque x tend vers plus infini est égal à 3, alors la droite d'équation y égale à 3 est donc, asymptote horizontale à la courbe de h au voisinage de plus infini ou simplement en plus infini. Très bien. Donc ça, c'est le cas lorsque nous avons une fonction de ce type, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Voilà. Donc je le fais pour mon élève Carla ou Emma, donc c'est pour elle que je fais ce cours rapide. Donc j'espère que d'autres élèves aussi vont en profiter. Donc je vais passer maintenant à la limite lorsque x tend vers 7 par valeur inférieure ou par 7 par valeur supérieure. Normalement, on n'a pas le droit de diviser par 0. Si x tend vers 7, la phase intuitive, très importante. Le numérateur, si je remplace par 7, 3 fois 7, 21, moins 1, ça fait 20. Ici, ça me fait 7 moins 7, ça fait 0. Donc 20 sur 0, ça ne marche pas. Mais je sais qu'en règle d'or, lorsque j'ai une constante sur quelque chose qui se rapproche de 0, ça va me donner infini. On va dans un premier temps avoir limite 3x moins 1. Lorsque x tend vers 7, 7 égale à 3 fois 7 moins 1. 21 moins 1 égale à 20. Et 20 est un nombre qui est positif. Et là maintenant, le secret, je peux faire le signe. Donc j'ai x moins 7, signe. Lorsque x va tendre vers 7 par valeur inférieure, j'aurai un 0 moins. Lorsque x va tendre vers 7 par valeur supérieure, j'aurai un 0 plus. Donc je vais alors dire que limite x moins 7, lorsque x tend vers 7, on peut mettre comme ça, ou d'autres professeurs vont tolèrent 7 moins. Donc ceci me donne un 0 négatif. Je dis alors par quotient, limite de h de x, lorsque x tend vers 7 par valeur inférieure. Je n'ai pas le droit de l'écrire, mais vous voyez ici on a obtenu 20 au-dessus et on vient d'obtenir un 0 moins, parce que là ça tend vers 0 moins. Donc ma constante, je l'écris proprement là, 20, elle est positive. Donc je sais que constante sur quelque chose qui tend vers 0, ça va me donner infini. Mais là j'ai 20 sur 0 moins. Donc, automatiquement, ici, j'obtiens moins l'infini. Et de même, en deuxième étoile, la limite de x moins 7 est égale à 0 plus, lorsque x tend vers 7 par valeur positive. Donc, ici, de même, par quotient, limite de h de x, lorsque x tend vers 7 par valeur supérieure, ceci est égal à, bon, on l'a déjà écrit ici, donc ce sera 20 sur un 0 plus. Donc, ici, ça va nous donner directement plus infini. Encore, un petit rappel de cours. Limite, lorsque la limite de f de x, si x tend vers une constante, on va l'appeler x0. Mais si j'obtiens x0 par valeur inférieure ou supérieure, j'obtiens quelque chose qui me donne infini, ça peut être plus infini ou moins infini. Alors, ceci veut dire que la droite d'équation, x égale à x0, c'est une asymptote verticale. Donc ça, c'est notre petit concours. Pour une asymptote horizontale, n'oubliez pas, x tend vers l'infini, et là on a une constante. Ici, pour une asymptote verticale, x tend vers une constante, et on a alors infini. Donc on va dire comme limite h de x, lorsque x tend vers 7 par valeur positive, je mets 7 plus, égale à plus infini, alors la droite d'équation x égale 7, et asymptote verticale à la courbe de h en 7. Très bien. Donc du coup, j'espère que vous avez compris un peu cette notion. Comme je disais, je fais pour mon élève, et puis ça permet aux autres élèves aussi de profiter, ceux qui sont passionnés, curieux. Donc j'espère que vous avez compris cette notion donc sur les asymptotes. Ça, ce sont les asymptotes de base. Je voulais faire les fonctions rationnelles, mais je les ferai demain. Donc là, je vais faire juste les limites avec des fonctions exponentielles. Quelques fonctions exponentielles. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus. J'ai une chemise violette, mais mettez des pouces bleus. Cela va m'encourager à faire plus de vidéos pour vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la barre d'infos en dessous. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir encore plus de vidéos de mathématiques. Merci et à bientôt.